Je voudrais vous parler d'un livre formidable, Jean-Paul Bailly, Réformé, un livre qui suscite admiration et optimisme, qui sont des denrées précieuses par les temps qui courent, avouez-le. Jean-Paul Bailly, donc, montre que l'on peut réformer dans le dialogue et la confiance, et même qu'on ne peut réformer que dans le dialogue et la confiance. Or, il a une belle crédibilité puisqu'il a été, pendant 20 ans, président de la RATP d'abord, puis de la Poste ensuite. Deux grandes entreprises qui avaient beaucoup d'atouts, mais qui étaient aussi considérées comme impossibles à moderniser et impossibles à débloquer socialement. Lorsqu'il est arrivé à la RATP, les syndicats déposaient plus d'un préavis de grève par jour. Or, il a réussi des réformes importantes, en particulier, par exemple, la ligne 14, une ligne sans conducteur qui, évidemment, suscitait l'opposition du personnel a priori. Et à la Poste, c'est 17 000 bureaux de poste sur tout le territoire, c'est 1% de l'emploi en France. C'est une entreprise qui perd chaque année entre 5 et 7% de ses revenus de la distribution du courrier. Et donc, il a réussi à changer le statut de la Poste sous tous les gouvernements différents. Il a réformé les bureaux de poste, il a rétabli la confiance avec les élus locaux, etc. etc. En fait, à chaque fois que l'on lit ce livre, on est formidablement intéressé parce que ce ne sont pas des considérations générales sur le management, ce ne sont pas des exhortations à bien se conduire, c'est l'analyse de situation, la mise en place de méthodes précises et de conseils tout à fait pertinents. Bon, évidemment, Jean-Paul Bailly a une expérience rare et un talent particulier. Mais en le lisant, on se prend à rêver que la réforme est possible si on s'y prend bien. Et c'est valable pour toutes les organisations, qu'elles soient petites ou grandes, ou même très grandes. Le livre, pour ne pas vous prendre en traite, est préfacé par Emmanuel Macron, mais avant qu'il soit candidat à la présidentielle.